Se rapprocher de quelqu'un, créer une vraie intimité, c'est sans doute l'une des expériences les plus fortes qu'on puisse vivre. Et pourtant, pour beaucoup de gens, plus ce lien devient fort, plus une sorte d'angoisse, une peur étrange peut s'installer. C'est ça, le paradoxe de l'attachement. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Souvent, tout commence comme ça, par une petite sensation. On sent que son partenaire s'éloigne, qu'il se referme un peu comme une huître, alors que, franchement, tout semblait aller super bien. C'est une situation qui est super déroutante, autant pour la personne qui sent cet éloignement que, bien souvent, pour celle qui en est à l'origine sans même s'en rendre compte. Et voilà la question centrale. Pourquoi est-ce que ce truc qu'on recherche tous, la proximité, peut tout à coup se transformer en une peur panique, une envie de prendre ses jambes à son cou? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un équilibre super délicat qu'on a tous à l'intérieur de nous. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'on est constamment tiraillé entre deux grands besoins. D'un côté, le besoin de connexion, de proximité. Et de l'autre, le besoin d'indépendance, d'avoir son propre espace, son autonomie. C'est une sorte de danse permanente entre ces deux pôles qui va définir toutes nos relations. Et la peur de l'attachement, elle débarque pile quand cet équilibre est rompu. En général, c'est le besoin d'autonomie qui prend toute la place. Et là, la proximité avec l'autre, eh bien, elle n'est plus vue comme quelque chose de rassurant, mais plutôt comme une menace pour soi, pour son jardin secret. Et attention, ce déséquilibre, ce n'est pas du tout un truc rare, loin de là. Les études estiment que seulement la moitié de la population, une personne sur deux, aurait ce qu'on appelle un style d'attachement sécure, c'est-à-dire une capacité à jongler tranquillement entre le besoin d'être proche et le besoin d'être seul. Ce qui veut dire en clair que l'autre moitié de la population a un style d'attachement dit insécure. Le message important à retenir ici, c'est que si on se sent en difficulté dans ces relations, eh bien on est très très loin d'être seul dans ce cas. C'est une expérience super commune. Alors, ces styles insécures, ils se manifestent de deux façons principales, qui sont un peu les deux faces d'une même pièce. D'un côté, on a le style fuyant. Lui, il va vouloir son autonomie à tout prix parce qu'il a une peur bleue d'être étouffé. Et de l'autre côté, on a le style anxieux, qu'on appelle parfois un peu crûment le pot de colle, qui au contraire va chercher la proximité tout le temps parce qu'il a une peur viscérale d'être abandonné. Ok, mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que certains ont ce réflexe de fuir et d'autres de s'accrocher? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps et remonter à la manière dont notre tout premier logiciel relationnel s'est installé. Quand on est enfant, il y a deux grands systèmes qui tournent en permanence. Le système d'exploration, c'est celui qui nous pousse à aller voir le monde, à toucher à tout, et le système d'attachement, c'est celui qui nous fait courir vers nos parents quand on a peur ou besoin de réconfort. Et le truc, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Pour oser explorer, il faut se sentir en sécurité à la base. C'est précisément là que se crée ce que les psys appellent un modèle interne opérant. En fait, c'est assez simple, mais c'est hyper puissant. L'enfant a un besoin, il pleure, il appelle, le parent répond d'une certaine façon, et l'enfant, il enregistre cette réponse, et ça devient son schéma, sa carte mentale de ce qu'il peut attendre des autres dans la vie. Évidemment, la nature de cette réponse, elle change tout. Si la réponse est toujours là, chaleureuse, prévisible, l'enfant construit un modèle sécure. Il apprend que le lien, c'est sûr. Mais si la réponse est changeante, parfois là, parfois pas, ou si elle est froide, voire effrayante, alors l'enfant développe un modèle insécure. Il apprend que le lien, c'est compliqué et peut-être même dangereux. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ce schéma, il n'est pas inné. On ne naît pas avec. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on construit. Chaque enfant développe sa propre grille de lecture des relations en fonction de ce qu'il a vécu. Et cette grille, on a tendance à la garder sur nous toute notre vie, un peu comme des lunettes à travers lesquelles on voit le monde. Alors on en vient à la question essentielle. Est-ce qu'on est condamné à rejouer ce scénario encore et encore? La très très bonne nouvelle, c'est que non, absolument pas, on peut réécrire ce scénario. Il faut vraiment le répéter, parce que c'est le message le plus important. Ces schémas, ces réflexes automatiques, même s'ils sont très ancrés, ce n'est pas une sentence à vie. Le cerveau humain a une capacité de changement qui est juste incroyable. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Alors concrètement, on fait comment? La clé, c'est de réussir à court-circuiter le pilote automatique. La toute première étape, c'est juste de reconnaître son impulsion. Tiens, là j'ai une envie folle de fuir. Ou ok, là je panique à l'idée d'être seule. Juste ça. Ensuite, on fait une pause. On respire un coup. Et on se pose la question, est-ce que ma réaction est vraiment proportionnée à ce qui se passe, là, maintenant? Ou est-ce que c'est une vieille peur qui remonte à la surface? C'est exactement ça. Tout part de cette capacité à faire un pas de côté. Arrêter de réagir au quart de tour et commencer à s'observer avec un peu de curiosité sans se juger. C'est ce petit temps de recul qui ouvre une brèche et permet au changement de s'installer.
Ce travail sur soi, il est vraiment fondamental. Parce qu'il ne change pas seulement notre monde intérieur, il transforme aussi et surtout notre façon d'être avec les autres. C'est peut-être l'un des plus grands enseignements de tout ça. Pour construire une relation équilibrée avec quelqu'un d'autre, il faut d'abord être capable d'être bien avec soi-même. Apprendre à s'apaiser soi-même, à se rassurer, c'est ce qui permet de ne plus mettre tout ce poids sur les épaules de l'autre. Et puis, dans le couple, la communication devient une arme surpuissante. Dans le témoignage qui a inspiré cette analyse, le simple fait que sa partenaire ait pu mettre des mots sur ses peurs, ça a tout changé pour lui. Quand on ose parler, expliquer ce qui se passe en nous, on construit un pont là où avant il y avait un fossé d'incompréhension. En fin de compte, le but du jeu, ce n'est pas d'obtenir le diplôme de l'attaché sécure parfait. L'objectif, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus humain. C'est d'être heureux, seul et avec les autres. Chacun a son histoire, son bagage, et l'important c'est de trouver son propre équilibre, son propre chemin vers ça. On va se quitter là-dessus, sur cette dernière pensée, dans cette grande quête pour des liens plus apaisés. Peut-être que le point de départ et finalement le point d'arrivée, c'est toujours le même, la relation qu'on a avec soi. Peut-être que c'est en sécurisant celle-là qu'on trouve la clé qui ouvre toutes les autres parties.